Salut, bienvenue dans le Lundi Pro. Nous sommes dans la série sur aimer son patron. Nous avons eu plusieurs retours de personnes qui nous disaient, écoutez, mon patron, il passe son temps à crier sur moi, il élève la voix sur moi, il m'humilie en public, il n'est pas compatissant et tout ce qui va avec, il n'est pas empathique. Certains même ont eu à nous dire également, écoutez, est-ce que je suis vraiment obligé d'aimer mon patron? En fait, je suis payé pour un job et si je fais ce job-là, en réalité, j'ai presque pas besoin de l'aimer. Vous avez raison. Lorsque vous êtes employé, vous avez reçu un contrat et vous êtes supposé dérouler ce contrat. Tant que vous respectez cet engagement, en fait, vous n'avez besoin d'aimer personne. Mais comprenons ensemble une chose, l'amour dont nous parlons, ce n'est pas l'amour sentiment, ce n'est pas l'amour émotion. J'ai l'habitude de dire que le sentiment, ce que nous sentons, nous trompe. Le sentiment. C'est pour cela qu'il ne faut pas se fier aux sentiments ou aux émotions. L'amour dont nous parlons, c'est l'amour décision, c'est l'amour force, c'est l'amour puissance. Et la Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Autrement dit, l'amour dont nous parle l'apôtre Paul, qui dit simplement « l'amour excuse tout, l'amour pardonne tout, l'amour croit tout », c'est un amour qui est déjà répandu dans le cœur de tout enfant de Dieu. Peu importe votre métier, peu importe votre travail, peu importe votre mission de vie sur terre, lorsque vous êtes enfant de Dieu, vous manifestez la nature, le caractère et la personne de Christ au travers du mandat de Dieu qui vous a été donné dans une entreprise, dans une organisation. C'est peut-être nettoyer, c'est peut-être rédiger des contrats, c'est peut-être conseiller. Mais en fait, vous devez comprendre que votre caractère est mort à la croix avec Christ et vous êtes ressuscité avec une nouvelle personnalité, celle-là de Jésus-Christ de Nazareth. En d'autres termes, lorsque nous disons aimer son patron, nous ne sommes pas en train de dire tomber amoureux de son patron. Nous sommes en train de dire faire le choix de l'aimer peu importe les circonstances. Faire le choix de croire en tout dans son patron. Faire le choix d'excuser tout dans son patron. Faire le choix de pardonner tout dans son patron. Et en manifestant un tel niveau d'amour, une telle puissance d'amour, nous sommes, selon la parole de Dieu, n'est-ce pas, en train de respecter le principe de prier pour vos ennemis, prier pour ceux qui vous persécutent, aimez vos ennemis. Et la Bible dit qu'en faisant ainsi, vous êtes en train de ramasser des braises pour déposer sur leur tête. Il ne s'agit pas de braises qui vont les condamner, qui vont les tuer ou leur faire du mal. Mais vous savez, le cœur parle au cœur. L'amour que vous serez en train de manifester, pas par émotion ou sentiment, mais par choix et décision, est un amour qui va transformer la vie de votre supérieur, de votre superviseur ou manager en votre faveur. Ces décisions, ces émotions vont commencer à être influencées favorablement. La Bible dit simplement que le cœur du roi est un torrent, est comme un torrent entre les mains de l'Éternel qu'il incline là où il le désire. Si vous commencez à appliquer les principes de Dieu s'appliquent en votre faveur. Vous vouliez donc savoir la raison pour laquelle il fallait aimer votre patron? Voilà l'une des raisons. Parce que l'amour est une puissance qui change le cours des circonstances. Parce que l'amour de Dieu rallie l'atmosphère spirituelle, les circonstances de la vie en votre faveur. Il ne s'agit pas de tomber amoureux. Il s'agit de prendre la décision de l'aimer, d'excuser tout et encore une fois, de transformer les circonstances en notre faveur. À lundi prochain pour la suite.